Bonjour les Capricornes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes bien en forme, que tout se passe bien pour vous. Donc c'est une guidance générale comme d'habitude, donc vous prenez vraiment ce qui vous parle, vous prenez ce qui résonne à l'intérieur de vous. Le reste, soit vous le laissez de côté, soit vous revenez pendant le mois d'avril, revérifier si ça vous concerne ou pas. Et puis n'hésitez pas surtout à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, ça vous donnera un complément d'information à cette guidance et du coup vous aurez quelque chose de beaucoup plus complet. Voilà, donc on découvre les cartes ensemble. Ici, vous avez votre énergie générale du mois. Vous avez les aspects positifs qui vous accompagnent. Waouh! Les aspects négatifs qu'il y a à travailler. Ici, on a l'événement important du mois. Ici, on a la sphère sentimentale, émotionnelle. Ok. Ici, on a la sphère professionnelle, matérielle, financière. Et pour terminer, la fin du mois. Les énergies de fin de mois. Ok, donc ici, il se passe vraiment quelque chose déjà dans la sphère professionnelle, matérielle, financière. Et j'ai l'impression que le tirage en lui-même est centré quand même sur l'amour, sur les émotions. Alors, la carte générale de votre mois, vous avez l'As d'eau. Alors, l'As d'eau, carte très positive, carte qui nous parle d'amour, de bienveillance, de bonheur, d'épanouissement, mais c'est surtout l'As qui nous parle d'un nouveau commencement, d'un nouveau départ, de quelque chose qui démarre. Donc, un nouveau commencement au niveau émotionnel. Donc, qu'est-ce que ça peut être, le nouveau commencement émotionnel? Ça peut être une nouvelle relation, qu'elle soit amicale, familiale ou amoureuse. Ça peut être une nouvelle façon d'être, une nouvelle façon d'aimer. Ça peut être des émotions qui arrivent à nous. Je pense par exemple, je ne sais pas, à des personnes qui vont devenir parents. Ça nous donne des nouvelles émotions peut-être qu'on ne connaissait pas. Voilà, on est vraiment dans cette nouveauté d'émotions ici, donc quelque chose de chaleureux, de généreux, quelque chose de bon en fait. Voilà, quelque chose qui nous rend heureux. Donc, en tous les cas, ça va être des nouveaux projets qui vont vous tenir à cœur. Je ne l'ai pas précisé, mais ça peut être aussi un nouveau projet. Alors, on n'est pas dans le nouveau projet professionnel, mais par contre, on peut démarrer une activité et du coup se rendre compte que émotionnellement, on est hyper satisfait. Donc, voilà, c'est quelque chose qui va vous tenir à cœur et donc, en tout cas, au niveau de vos émotions, ça va déborder. Euh, donc, un mois d'avril qui va être plutôt sympa. Vous allez aimer, vous allez créer, vous allez ressentir. Par exemple, pour les artistes, je pense beaucoup aux artistes ici, ça va être vraiment génial. Donc en tout cas, voilà, un nouvel élan qui vient du cœur et qui veut s'exprimer. Avec ça, dans l'aspect positif, encore de l'eau, vous avez le messager d'eau. Alors, le messager d'eau peut confirmer un nouvel amour, un nouvel élan amoureux en tout cas. Alors, ça peut être quelqu'un qui vient à vous, qui vient vous déclarer sa flamme, une énergie d'eau, donc cancer, scorpion, poisson. Ou alors ça peut être vous qui prenez cette énergie, qui vous pouvez peut-être aller déclarer votre flamme, ou en tout cas, moi j'ai plutôt la sensation vous montrer sous un nouveau jour, sous un nouvel angle. C'est-à-dire que vous, les Capricornes, vous êtes un signe de terre, donc très ancré dans la stabilité, dans la sécurité, mais vous ne montrez peut-être pas forcément vos sentiments. Et bien ici, vous avez cet élan de montrer vos sentiments. Donc, on voit que vous allez être vraiment vous allez baigner dans une énergie d'amour ici, dans une énergie d'émotion. Et c'est la confirmation que vous allez vivre des émotions assez fortes pour le mois d'avril. Ça nous parle encore ici de créativité, sauf que le messager, lui, alors effectivement, comme son nom l'indique, soit il apporte le message, donc soit on va venir à vous
vous apporter ça, soit ça nous parle quand même d'action, c'est mettre ses idées en œuvre. Ça veut dire que l'émotion que l'on a à l'intérieur de soi, on va faire en sorte qu'elle se matérialise. Donc on vous dit de faire confiance à ce que vous ressentez ici, et c'est en faisant confiance à ce que vous ressentez que vous allez pouvoir faire en sorte que les choses se passent. Alors, attention ici, l'énergie négative, l'énergie de blocage qu'il y a à travailler, vous avez l'as de feu. Donc ici, attention à la canalisation de votre énergie. L'as de feu, dans son côté négatif, c'est qu'il y a beaucoup trop d'énergie qui déborde un petit peu de partout. Et peut-être on est encore avec cette as. Il y a peut-être tellement de nouveautés qui arrivent à vous. Comme je vous disais, vous êtes des énergies de terre, vous n'avez pas forcément l'habitude d'être dans des énergies d'eau. Ici, d'avoir toutes ces émotions qui débordent, toute cette énergie. En plus là, on est dans l'as de feu, le feu qui représente la passion, le feu intérieur, la vie. Donc ici, peut-être que ça déborde trop de partout, trop de nouveautés, trop de choses que vous ne connaissez pas, trop de choses dont vous n'avez pas l'habitude. En plus, c'est vrai que j'avais pas fait attention, mais il n'y a qu'une seule énergie de terre ici dans la sphère sentimentale. Ça veut dire que tout le reste du mois, vous n'êtes pas trop habitué à tout ça. Donc, voilà, c'est une question de sortir un peu de son confort. Et du coup, ça risque... le fait de ne pas arriver à canaliser cette énergie parce qu'il y a peut-être trop de nouveautés, trop de choses, attention, ça peut peut-être se transformer en une énergie de peur. Ça peut se transformer en une énergie de colère, voire pour certains d'anxiété profonde. C'est-à-dire que malgré tout le bonheur qui vous entoure, vous n'avez tellement pas l'habitude de gérer ce trop-plein d'émotions que ça peut peut-être être anxiogène. Donc attention ici, et malheureusement, effectivement, j'ai vu la carte ici, ça c'est l'événement important, vous avez le 8 d'air. Le 8 d'air nous parle justement d'anxiété, de peur, cette sensation d'être emprisonné à l'intérieur de nous. Et ça va être l'événement important. Ça veut dire que dans votre événement important, vous allez quand même avoir cette peur un peu générale dans votre mois, alors que vous avez que des cartes hyper positives. En tout cas, jusqu'à maintenant, vous avez des cartes hyper positives. Donc, c'est comme si c'était une nouveauté ici. Cette nouveauté vous fait un petit peu peur. Cette nouveauté, vous vous demandez un peu ce qui va vous tomber sur le coin du nez, en fait. Malheureusement, oui, il y a de la peur, il y a de l'anxiété, je peux pas vous le cacher, je peux pas vous le dire autrement. Mais dans son sens positif, heureusement, l'air nous parle du mental. Ça veut dire que c'est dans votre tête que ça se passe. Ça veut dire qu'il n'y a pas de raison d'avoir peur. Vous pouvez le dépasser. Vous pouvez devenir cette personne, prendre ses ailes ici et survoler les problèmes, survoler cette angoisse, survoler cette peur. Vous le pouvez, bien évidemment. Vous vous emprisonnez dans des fausses croyances. C'est vraiment la carte du petit saboteur intérieur, ce petit démon là sur votre épaule qui va vous dire j'ai pas le droit au bonheur, j'ai pas le droit de rêver, ça c'est pas pour moi, c'est pas possible que je sois aussi heureux, j'ai pas le droit de penser ça, j'ai pas le droit de penser que dans ma vie ça va bien, j'ai pas le droit de penser que ces nouvelles choses qui arrivent ça va être génial, il va forcément me tomber quelque chose sous le coin du nez. Donc tout ça, va falloir faire hyper attention de ne pas vous enfermer dans ces mauvaises pensées. On se sort de ça quand on en prend conscience. Donc je suis ravie si vous pouvez l'entendre. Le fait d'en prendre conscience et d'y faire attention dans ce mois d'avril, vous allez peut-être pouvoir l'éviter, je vous le souhaite, vraiment. Parce que c'est quand même plus sympa de profiter de tout ce qui arrive ici. Dans la sphère sentimentale, émotionnelle, on a l'impératrice. L'impératrice, je le dis souvent, c'est la carte
de la planète Vénus, donc la planète de l'amour. Donc, en plus, dans cette sphère-là, on est au top, hein, l'amour familial, l'amour amical, l'amour sentimental. Donc, ça nous parle aussi de créativité, ça nous parle aussi donc d'une énergie de terre, donc de fertilité, en plus, donc le numéro 3 hein, qui nous parle de fertilité aussi. Donc, ça nous parle d'amour, ça nous parle de nouveaux projets aussi, ça nous parle aussi de naissance d'enfants. Donc la naissance d'un nouveau projet, mais aussi la naissance d'un enfant, l'envie de faire un enfant, c'est aussi prendre soin de soi, l'impératrice. On a envie de prendre soin de soi, on a envie de prendre soin des autres. Euh, on est vraiment, pour certains, dans la relation amoureuse, dans la rencontre aussi. Si par exemple les célibataires, vous rencontrez quelqu'un pendant ce mois d'avril, là, vous êtes presque assuré que ça va être une relation stable. C'est une relation qui va commencer doucement, mais sûrement. Voilà, ça vous apportera une stabilité, une relation durable. Pour les personnes qui sont en difficulté dans leur couple, on vous invite vraiment à développer un dialogue important, à comprendre la personne qui est en face de vous. À prendre soin de ce couple, à prendre soin de vos difficultés pour pouvoir les dépasser. Et dans un sens beaucoup plus relationnel, si on ne parle pas d'amour, on se sent bien, on s'ouvre, vous êtes entouré d'amis sincères, d'une famille assez solide, et c'est un bon mois aussi pour solidifier des relations et pour pouvoir faire naître aussi des nouvelles relations émotionnelles ici. Ensuite, la sphère professionnelle, matérielle, financière, vous avez la tour. Alors ici, c'est le seul bouleversement de tout votre mois. Et bon, qui dit, oui, gros bouleversement, c'est vrai que la tour, c'est un changement brutal. Mais je vois tellement de cartes positives autour. C'est peut-être ça d'ailleurs qui vous fait un petit peu peur. C'est peut-être ça qui est anxiogène. C'est que la tour nous parle d'un changement brutal. Mais il est brutal parce qu'on ne s'y attend pas. Il est brutal parce qu'on ne s'y attend pas. Mais vous avez tellement des cartes positives autour que pour moi ça peut que être un changement positif. Alors certes ça va vous surprendre, certes ça va être choquant, certes ça va être impressionnant, mais c'est positif pour la suite. La nouvelle peut être fracassante, mais quand je dis la nouvelle peut être fracassante, c'est par exemple, j'imagine quelqu'un qui perd son emploi, il s'y attendait absolument pas. Ça va lui faire extrêmement peur parce que toute sa vie, ça peut être une perte d'argent, une perte de stabilité, de sécurité. Mais en fait, instantanément derrière, vous allez retrouver un emploi, vous allez retrouver une nouvelle opportunité, une nouvelle proposition avec un salaire beaucoup plus important, avec des personnes super sympas, beaucoup plus proches de chez vous. Vous voyez, c'est ça. C'est ça la tour quand elle est entourée de choses positives. En plus, on parle de nouvelles choses émotionnelles hyper positives. Donc voilà, moi je reste sur cette lecture-là. C'est vraiment ce que je ressens. Donc, nouveaux projets, nouvelles responsabilités imprévues. Votre chemin est ailleurs que ce qu'il est là aujourd'hui. La tour nous invite à reconstruire dans cette nouveauté. Ça va être votre challenge de lâcher prise ici. Et de vous dire que les choses arrivent pour du bien. Et donc on termine avec la fin du mois, vous terminez avec la reine de feu. C'est très très bien parce que le feu était dans votre énergie négative à travailler. Donc ça veut dire que vous allez arriver à canaliser votre énergie à la fin du mois. Vous allez reprendre le contrôle, vous allez reprendre le pouvoir sur ce feu intérieur. Vous allez ralentir un petit peu tous ces événements. Vous allez retrouver surtout votre confiance en vous pour tous ces nouveaux défis qui arrivent à vous, pour dépasser aussi cette peur ici. Elle va être dépassée, cette peur, avec la reine de feu. La reine de feu, c'est la reine qui a le plus confiance en elle. Donc elle va être dépassée, cette peur. Et voilà, elle risque de faire un petit peu mal, d'être un peu souffrante durant le mois d'avril, mais la détermination de réussir et d'affronter les obstacles, elle est beaucoup plus forte.
Elle arrive à la fin du mois et vous êtes prêt pour cette nouvelle mission, que ce soit des nouveaux projets dans la vie sentimentale ou que ce soit cette reconstruction au niveau professionnel, matériel, financier. Vous êtes prêt à tout affronter avec la reine de feu ici. Voilà les Capricornes, c'était hyper intéressant, c'était une lecture hyper vive, hyper intéressante sur tous les aspects, hein. Voilà, n'hésitez pas à m'inscrire en commentaire comment vous sentez cette guidance. Et puis ben, moi je vous retrouve très bientôt, d'ici là prenez bien soin de vous et je vous embrasse bien fort.